Oh putain de merde. Oh merde. Dominique, il est comme nous en fait, Dominique, il a la même problématique que nous, c'est qu'il est très triste. Nous, on est très tristes de se quitter les uns les autres, parce qu'on était un groupe soudé, qui s'appréciait beaucoup, qui était très fiers de jouer l'un avec l'autre. Et surtout qu'on n'a pas fait de fête de fin de tournage, donc il faut refaire une saison pour faire une vraie fête de fin de tournage. De commencer une saison en se disant que c'est la dernière, c'est hyper bouleversant. 10%, je trouve qu'elle a une qualité étonnante, c'est qu'elle analyse la société assez bien. Elle a même réussi à anticiper certains événements assez notables. Je me rappelle très bien la scène avec Juliette Binoche, enfin l'épisode avec Juliette Binoche, c'est un an avant MeToo, et ça ne parle que de ça. Cette dernière saison, c'est vraiment une saison qui est basée sur l'idée de la crise, c'est-à-dire la fin des cacahuètes, la fin des haricots, tout ce que tu veux. Et c'est fou comme ce fameux monde qui est apparu là depuis quelques mois, à quel point il est présent dans la dernière saison, alors que, a priori, on n'était pas censé savoir ça. Moi qui suis un vrai fan d'Isabelle Huppert, par exemple, j'ai découvert la puissance comique d'une Isabelle Huppert. Parce que je jouais avec elle et je voyais à quel point elle avait ça en elle. Et je me suis dit, waouh, putain, je suis en train de vivre un moment génial. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'elle jouait même de dos. C'est vrai que quand on tourne le dos à la caméra, c'est marrant parce qu'on arrête de jouer. Elle, même dos à la caméra, elle n'arrête pas de jouer. C'est-à-dire qu'elle fait passer un élément, soit ses mains, soit son dos, soit son épaule. Ma série préférée française, c'est Le Bureau des légendes. Parce que je ne savais pas capable de faire ça. Je ne savais pas capable d'être aussi intelligent et aussi phénoménaux en termes d'intrigue. Baron Noir, la dernière saison de Baron Noir est vraiment, vraiment bien. Cadmerade, on ne l'a jamais vu comme ça. Il s'est révélé comme être un acteur extraordinaire. C'est Six Feet Under. Alan Ball, c'est le génie absolu. C'est le génie absolu parce qu'on est à la fois dans une saga romanesque phénoménale, on est à la fois dans une comédie humaine, je pense que c'est la perfection, quoi. Le dernier épisode de Six Feet Under, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et il m'arrive même, parce que vous savez, quand on va pas bien, on se dit, bon, autant que j'en fasse quelque chose d'un peu poétique. Et moi, je me regarde le dernier épisode de Six Feet Under et je pleure. L'épisode se termine sur une chanson de Sia, et la chanson, elle est oufissime. Et là, en 10 minutes, tu as l'intégralité des personnages de la saison que tu as aimés qui meurent tous. J'ai commencé mon film, c'est super. Oh putain de merde. Oh merde. Non mais tu t'en fous, tu vas voir, c'est magnifique. Bon, vous avez personne à mais c'est 10% en fait.